Assalamu alaikum wa rahmatulillah wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de la conférence, pour la session de questions-réponses, et j'ai le plaisir d'accueillir Fatna Belarbi. Donc Fatna, vous êtes présidente de l'organisation féminine dans le 78 et vous êtes également secrétaire de la prédication au niveau national. Et on reçoit également Aminata Touré, donc, qui est vice-présidente de l'organisation féminine au niveau national. Et vous êtes, Aminata, également secrétaire de la prédication, si je ne me trompe pas. Ça va ? Voilà. Ok, très bien. Donc, pour cet après-midi, donc, nous allons traiter d'un thème qui fait couler particulièrement beaucoup d'encre, qui est la fin des idées reçues sur la place de la femme en islam. Voilà. Donc moi j'ai listé quelques, je vois que vous avez des fiches également, j'ai listé quelques idées reçues. Voilà, donc on a un petit souci, excusez-nous, hein, c'est les aléas du direct, hein, on a un petit souci de son. Donc j'ai listé quelques idées reçues. Hein, je vais me permettre de vous, on va faire un petit peu comme un vrai faux, de vous poser certaines questions. Donc surtout, voilà, si vous êtes à l'aise sur telle question, n'hésitez pas à intervenir, à compléter chacune d'entre vous, voilà. Et ensuite on aura peut-être des questions de la part de nos invités. Voilà, donc on va aller vraiment dans le vif du sujet avec la première idée reçue que j'ai retrouvée un petit peu à la fois sur les réseaux, sur les médias, un petit peu partout. Je vais commencer avec vous, Fatna, mais n'hésitez pas, hein, Aminata, si vous voulez compléter. Donc Fatna, donc, première idée reçue concernant la place des femmes dans l'islam. L'islam est une religion sexiste qui considère que la femme est inférieure à l'homme. Oui, ça m'a écouté. Alors, effectivement, c'est un sujet qui fait souvent débat, et pourtant, cette idée de femme inférieure ne provient absolument pas de l'islam, c'est même le contraire, puisque l'islam a joué un rôle primordial dans la vie des femmes. L'islam lui a accordé un statut égal à celui de l'homme, et à une période où les femmes en fait n'avaient rien demandé. C'était même la tendance mondiale en fait était opposée à l'émancipation des femmes. Et si on examine en fait la condition des femmes avant l'avènement de l'islam, eh bien on s'aperçoit en fait qu'elle n'avait aucun statut. Elle n'était pas respectée. Elle était traitée en fait comme une esclave. C'était la fille d'un tel ou la femme d'un tel, mais elle n'avait pas d'identité propre. Et une femme mariée, eh bien, elle appartenait à son mari, et puis il pouvait la maltraiter comme il le voulait, puisque c'était en toute impunité. Selon les croyances de l'époque, je pense notamment à la tradition judéo-chrétienne, eh bien, la femme aurait été créée après l'homme. Et elle aurait été créée, en fait, à partir de la côte d'un homme. Ce qui fait d'elle, en fait, une personne inférieure à l'homme. L'islam ne partage pas du tout cette croyance. Selon l'islam, chaque espèce a été créée par pair, et l'homme et la femme ont été créés à partir d'un même être. Le Saint-Coran parle de nafsin wahida, ce qui fait d'elle en fait l'égal de l'homme. Toujours selon la tradition judéo-chrétienne, la femme serait responsable du malheur du monde. On lui attribue la responsabilité du péché originel. Là encore, l'islam ne partage pas ce concept de péché originel. Selon l'islam, chaque homme, chaque femme est responsable de ses propres actions. Le Saint-Coran, Allah, quand il parle dans le Saint-Coran, il s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il est question d'un homme croyant, d'une femme croyante, d'un homme obéissant, d'une femme obéissante, d'un homme véridique, d'une femme véridique. Et on promet à la femme les mêmes bénédictions, les mêmes récompenses que ce qui est promis aux hommes.
Et donc en fait, aux yeux d'Allah, l'homme et la femme sont égaux. Donc dire que l'islam est une religion sexiste, c'est vraiment très très mal connaître cette religion. Et est-ce qu'une religion sexiste enseigne que le meilleur des hommes, c'est celui qui prend soin de son épouse, que le paradis se trouve sous les pieds de la maman? Mais là, vous citez en fait des dires du saint fondateur de l'islam lui-même, c'est ça? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle des hadiths, donc c'est la parole du fondateur de l'islam. Et il dit également que celui qui donne une bonne éducation à ses filles eh bien, aura le droit au paradis. Donc ce qui est dommage, c'est que ce que l'islam a apporté en matière de conditions de la femme a complètement été occulté en fait. Donc voilà ce que je peux dire sur cette notion de femme inférieure, alors que c'est vraiment quand on étudie bien les enseignements de l'islam, c'est vraiment contraire aux enseignements de l'islam. Merci beaucoup Fatna, et c'est vrai qu'effectivement vous avez évoqué le statut de mère, le statut de fille, et donc qui montre que vraiment l'islam donne à la femme une place honorable, une place privilégiée, contrairement à ce qu'on entend ou comment les médias dépeignent justement la place de la femme dans l'islam. C'est important de revenir ou de répéter les choses, vraiment de revenir sur tout ça, c'est vraiment des sujets très importants. Voilà, donc on va continuer toujours dans ma petite liste que j'ai élaborée pour vous concernant les idées reçues sur la place de la femme dans l'islam. Alors, l'islam est une religion liberticide qui, par rapport aux femmes, c'est une religion qui la cantonne au foyer et qui ne lui accorde aucun droit. À votre tour, Aminata, vrai ou faux? Alors, l'islam, loin d'être une religion liberticide, est la religion qui a accordé à la femme la liberté et ses droits fondamentaux, à commencer par le droit d'exister, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'à l'époque en Arabie, on enterrait les petites filles vivantes. Donc l'islam est venu mettre un coup de stop en fait à cette pratique barbare. Ensuite, l'islam a accordé à la femme le droit de travailler. Elle ne pouvait pas travailler avant. L'islam lui a accordé la liberté, donc non seulement de travailler, mais de posséder des biens, le droit à l'héritage. Donc tous les biens que la femme possédait, elle pouvait l'utiliser à bon escient sans l'accord de son mari. L'islam a également obtenu, la femme également a obtenu le droit de choisir son mari, le droit de demander le divorce lorsque ça ne va pas, et le droit à l'éducation. Et le saint fondateur de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a même dit que l'acquisition de la connaissance était une obligation pour les femmes musulmanes et tous musulmans. Donc, loin d'être cette image qu'on colle à l'islam, au contraire, a libéré la femme. Et puis, contrairement aux femmes en Occident, qui se sont soulevées pour réclamer leurs droits auprès de qui? Auprès des hommes de ce monde et auprès de luttes acharnées et vraiment violente. Contrairement à cela, la femme musulmane, elle n'a pas eu à réclamer ses droits. Parce que ces droits, comme j'ai dit, lui a été accordé par Allah lui-même il y a 1400 ans de cela. Et ces droits sont inscrits dans le Saint-Coran. Donc l'islam a vraiment eu le message du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment eu un impact sur la vie de la femme, une véritable révolution. Et quant au fait que l'islam cantonne la femme au foyer, c'est faux, ce n'est pas vrai. Notre présence ici prouve le contraire. Il me semble qu'on est sur un plateau, il me semble. Mais ce que je veux dire, je tiens quand même à préciser que la place, la femme, en fait, elle tient quand même un rôle important au sein de la cellule familiale.
le rôle de mère, il ne faut quand même pas le négliger. Hein. Bien sûr, elle a d'autres rôles dans la société, mais le rôle de mère est important dans la mesure où c'est la femme qui donne naissance à la future génération. Et on sait le lien spécial qui existe entre la mère et l'enfant avant même sa naissance, c'est-à-dire in utero, et la qualité de ce lien va avoir un impact sur le développement de l'enfant et de l'individu tout au long de sa vie. Voilà, donc la femme a divers rôles dans la société, mais son rôle dans la cellule familiale, il est vraiment important. Même il n'y a pas que l'islam qui le dit, même les psychologues et la science, c'est prouvé également que voilà. Et puis j'ai envie de compléter en disant que effectivement, le rôle de maman au foyer n'est pas du tout un rôle péjoratif ou quoi que ce soit. Voilà, on a parfois un peu tendance dans nos sociétés à donner un côté un peu, à minimiser ce travail-là. Et voilà, exactement. On parle de plus en plus justement du travail invisible des femmes. Parce que c'est vrai qu'en islam, en fait, dans la mesure où l'islam donne une place d'honneur à la maman, à l'épouse, on n'a pas ce sentiment en fait d'être rabaissé ou c'est un sentiment qu'on ne connaît pas du tout en fait. Et si je peux rajouter quelque chose, oui, moi j'ai toujours été émerveillée par les premières musulmanes qui vivaient une époque où c'était pas facile pour les femmes, et c'est vrai que dès que Allah leur a donné leurs droits, eh bien elles se sont accaparées ces droits, et puis elles n'ont pas attendu que les hommes approuvent. Et d'ailleurs les hommes avaient du mal à suivre. Ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre, mais les femmes, elles ont cherché à exceller en fait dans des domaines qui étaient réservés aux hommes. Et Aminata a parlé de Hadrat Aïcha radiallahu anha, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était devenue en fait une source de connaissances, mais aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et les femmes ont suivi cet exemple pendant des siècles en fait. Et c'est une musulmane qui a fondé par exemple la première université au monde, au 9e siècle. Et moi j'aime bien comparer avec ce qui se passait en fait à la même période en Europe, parce que on est au Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, une femme qui a une certaine connaissance, alors bien sûr il y a des exceptions, mais une femme qui avait une certaine connaissance, notamment les plantes médicinales, eh bien elle était traitée de folle ou même de sorcière. Et d'ailleurs, bien plus tard, des siècles après, ces femmes-là, eh bien, elles étaient brûlées. Vous faites référence à la chasse aux sorcières, c'est ça? Oui, en fait, on parle de dizaines de milliers de femmes brûlées vives parce qu'elles avaient une certaine connaissance, et ça faisait peur, en fait. Ça faisait peur aux hommes, ça faisait peur aux croyances, voilà, quoi. Et donc, c'est une période tragique parce que c'est une période qu'on avait qualifiée, en fait, d'éclairée. Mais voilà, faut croire que c'était pas éclairé pour tout le monde, voilà. Exactement. Et puis juste pour rebondir aussi à ce qu'a dit Aminata, donc on rappelle, c'était il y a 1400 ans de cela. Voilà. Et donc l'islam a scellé des droits que finalement, dans nos sociétés, il a fallu, je ne sais pas combien de siècles plus tard, donc au XXe siècle, qu'on a pu acquérir des droits, les droits à l'éducation, les droits au divorce, les droits d'avoir son propre compte bancaire sans avoir l'autorisation du mari pour l'ouvrir. Donc voilà, donc il y avait le droit économique à cette époque-là, puisque la femme pouvait travailler, puis en plus, elle pouvait, c'était son argent, elle pouvait en disposer comme elle voulait, en faire ce qu'elle voulait, voilà. Le droit à l'éducation, je pense notamment pour le droit à l'éducation, aujourd'hui, avec la communauté musulmane Ahmadiyya, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est perpétué, puisque on a vu tout à l'heure Memona, qui est notre experte en sciences, mais dans la communauté musulmane Ahmadiyya, au sein de notre organisation, les femmes sont poussées vraiment à faire des études, et puis elles ont même des prix quand elles excellent dans certaines matières.
Donc c'est vraiment la performance et puis l'éducation et l'enseignement qui est vraiment développé, encouragé au sein de la communauté musulmane ahmadiyya. Elles sont poussées à l'excellence et très jeunes en fait. Donc c'est vraiment très bénéfique pour elles. Ouais, du coup, on n'a pas besoin de répondre à l'idée reçue où les femmes musulmanes ne font pas d'études, ou voilà, donc on vient d'y répondre. Donc, on va continuer. Alors, je vais avec vous, Fatna, une idée reçue concernant l'héritage, les questions d'héritage. Donc, en islam, sur les questions d'héritage, la femme n'a pas les mêmes droits que les hommes, puisqu'elle ne reçoit qu'une demi-part. Oui, alors, pour les questions techniques, j'ai pris des notes. C'est vrai que c'est une allégation qu'on entend souvent. Alors, d'abord, j'aimerais rappeler qu'avant l'islam, la femme n'avait aucun droit à l'héritage. Et c'est l'islam qui est venu, en fait, légiférer cette question d'héritage et qui est venu lui donner la possibilité, en fait, d'hériter. Donc, le verset qui est souvent cité, en fait, qui parle qui amène à cette allégation, c'est le verset 12 de la sourate An-Nisa qui dit que au sujet de vos enfants, un garçon aura autant que la part de 2 filles. Donc la première chose à dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une règle générale. En fait, le Coran est clair, le verset est clair, il précise bien au sujet de vos enfants. Donc ça veut dire que ce sont des enfants qui héritent d'un parent décédé. Dans toutes les autres situations, la femme hérite autant que l'homme. Par exemple, des parents qui héritent d'un enfant décédé, malheureusement ça peut arriver, la mère et le père héritent de 1/6, donc ça veut dire de la même part. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose à dire, c'est que faut pas sortir les versets comme ça, quelques versets de leur contexte. Et il faut absolument faire une étude approfondie, étudier l'ensemble du Saint-Coran et bien sûr la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est lui notre exemple. Et justement, si on fait une étude sérieuse, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, la femme hérite de plusieurs manières. Tout d'abord, elle hérite de sa famille, bien sûr, mais elle hérite aussi de sa belle famille, par l'intermédiaire de son mari. Alors, je m'explique. En islam, vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme a la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille, donc de son épouse et de ses enfants. C'est un commandement divin, c'est sa responsabilité. Et donc, la femme a un droit sur ses finances à lui, y compris sur son héritage. En revanche, lui n'a aucun droit sur les finances de son épouse. Elle en fait ce qu'elle veut. Elle peut décider de dépenser par rapport aux besoins de sa famille, mais encore une fois, elle n'y est pas obligée. Elle en fait vraiment ce qu'elle veut. D'ailleurs, si elle dépense de ses biens pour le foyer, c'est vu aux yeux d'Allah comme étant une bonne action. Voilà. Ensuite, alors j'ai mis un petit post-it là. Ensuite, je vais lire un verset en français qui a trait justement à cette question. Donc c'est le verset 241 de la sourate Al-Baqarah, le 2e chapitre du Coran. Alors il est écrit: et ceux d'entre vous qui meurent en laissant derrière eux des femmes devront leur léguer de quoi pourvoir à leurs besoins pendant une année entière, sans qu'elles soient expulsées de leur maison. Là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux que ça. C'est une disposition qui est prise pour la femme. Bien sûr, il n'y a pas de disposition comme ça pour l'homme. Voilà, donc ça montre bien en fait que la femme a sa part, et on garantit en fait, l'islam garantit des droits pour la femme. Et c'est, comme m'a dit tout à l'heure Aminata, c'est inscrit dans le Coran. On ne peut pas faire autrement, c'est un commandement divin. Ensuite, j'aimerais parler aussi de la dot. En fait, si un homme décède sans avoir versé la dot qu'il devait à son épouse, eh bien cette dot devient une dette qu'il faut verser à l'épouse avant la distribution de l'héritage.
Donc voilà, donc faut tenir compte de toutes ces mesures qui ont été mises en place par l'islam il y a 14 siècles pour garantir les droits des femmes. Si on veut comparer avec la France, eh bien, faut attendre les lois de la Révolution, donc 1790, pour que la fille ait le droit d'hériter de ses parents. Avant, c'était que le fils qui héritait en fait de ses parents. Et malheureusement, la femme mariée, elle ne disposait pas de son argent. Il faut attendre 1938 pour que le droit civil français, le code civil français, supprime l'incapacité civile des femmes mariées qui en fait étaient considérées comme des mineurs et qui étaient sous la tutelle de leur mari. Donc 1938, donc c'était là il y a moins d'un siècle. Oui, en fait. Finalement, c'est pas si, c'est assez récent, quoi. Voilà, c'est tout à fait très récent. Très bien. Et vous parliez de la dot, vous avez parlé également de la disposition. Alors, je trouvais ça très intéressant, hein, la disposition qui est prise pour une femme lorsque le mari décède, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, vraiment, c'est des dispositions qui sont mises en place pour ne pas laisser une femme en difficulté financière, ne pas la laisser et puis surtout la protéger. C'est vraiment très. L'islam était en avant-garde en fait, parce que vraiment en avant-garde concernant toute. C'est, on va dire, il y a des lois qui ont été mises en place pour la protéger concernant le divorce, concernant des choses comme ça. Mais quand on pense que l'islam, il y a plus de 1400 ans de cela, était en avant-garde concernant ces questions, voilà quoi, c'est vraiment. En tout cas, merci d'évoquer tous ces sujets. En fait, vous avez parlé de la dot, justement. En fait, oui, la dot, en fait, alors comment dire? Alors, il ne faut pas confondre avec ce qui se pratiquait en Europe jusqu'au 19e siècle, où la dot, en fait, c'était un patrimoine que la femme devait elle-même apporter quand elle se mariait. Non, là, en islam, la dot, en fait, c'est une somme d'argent que l'homme doit verser à son épouse. Et elle en est la seule propriétaire. Encore une fois, elle en fait ce qu'elle veut. C'est son argent. Ça va lui permettre d'acquérir une certaine liberté financière. Voilà. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut. Je vois par exemple, dans les familles monoparentales, alors je pense notamment aux femmes divorcées qui se retrouvent avec des enfants. Donc, ce sont les populations qui sont les plus pauvres. Et c'est vrai que ce système-là, finalement, vient aider la femme en difficulté qui se retrouve comme ça. Voilà, ça lui fait un petit apport comme ça en cas d'urgence. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'évoquer tous ces sujets qui sont très intéressants. Alors, n'hésitez pas dans le public si jamais il y a une question. Alors, il y a un micro juste là. Ah voilà, il y a une question. Assalamu alaikum. Alors, j'aurais une question. Est-ce que l'excision est une pratique de l'islam? Alors, vous avez entendu, donc, est-ce que l'excision fait partie de l'islam? Alors, oui, l'excision, c'est une pratique barbare qui ne fait pas du tout partie de l'islam. Hein. Aucun écrit dans l'islam, que ce soit dans le Saint-Coran ou dans les hadiths, qui parle d'excision. De toute façon, tout ce qui est mutilation, l'excision, c'est vraiment une violence qui est faite vis-à-vis des femmes. Comment, avec tout ce qu'on a évoqué par rapport à ce que l'islam, la place que l'islam a donnée à la femme, comment on peut, ne serait-ce que penser que ça fait partie de l'islam. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'excision. C'est vrai qu'on n'a pas. Bon, la réponse était claire. Hein. L'excision ne fait pas partie de l'islam. Merci pour la question en tout cas. C'est vrai que si je peux rajouter, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur, parce que c'est vrai que ça en fait pas partie, mais c'est parce qu'on a l'impression des fois que ça en fait partie. Mais par exemple, dans certains pays, moi je suis originaire d'Algérie, connaissent pas du tout en fait. Oui, c'est en France qu'on entend parler de. Voilà, mais c'est ce lien qui est fait, c'est bon. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. Merci pour le complément de réponse. On a une question aussi à côté. Une question, en fait. Vous parlez, dans le verset, il parlait d'une assurance pour l'expulsion au bout d'un an pour les femmes.
Et il y a aussi une histoire de dot, mais pourquoi on n'a pas ces versets? Enfin, je ne sais pas s'il y a des versets pour les hommes, en fait. Est-ce que c'est aussi applicable chez les hommes? Non, non, justement, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est une disposition. Mais par contre, vous avez dit expulsion, non? Oui, enfin, au bout d'un an, il y a une expulsion. Ah non, c'est pas. En fait, c'est pas justement, c'est-à-dire que dans le cas où un homme décède, justement, il faut, enfin, il y a des dispositions qui sont prises pour que justement la femme ne se retrouve pas sans domicile. C'est ça en fait qui est quelque part, c'est une responsabilité de la belle famille en fait. C'est vrai que la belle famille a le devoir en fait de. Bon, on entend souvent des histoires de belles familles cruelles. Non, là, l'islam en fait, chacun a sa part de responsabilité. On ne laisse pas une femme comme ça, sans logement, sans. Non, pas du tout. En fait, et encore, bon, il y a marqué 1 an, mais en fait, c'est sans compter la période de deuil. Donc en fait, ça va plus loin qu'1 an. On rajoute cette période d'1 an à la période de deuil qui est, je voudrais pas dire de bêtises, il me semble 4 mois. 3 ou 4 mois, voilà. Donc c'est une disposition qui est prise pour les femmes, mais non, il n'y a pas de... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en islam, c'est à l'homme de subvenir aux besoins de la femme. Donc il n'y a aucune disposition qui est prise pour l'homme, effectivement. Donc après, voilà, c'est encore un privilège quelque part qu'on accorde à la femme. C'est vrai qu'on... Bon, là, on parle des préjugés. Peut-être qu'un jour, on fera une émission sur les privilèges. Mais c'est vrai que voilà, c'était important de le préciser. En fait, il faut savoir qu'en islam, comme l'a dit Fatma, c'est l'homme qui a l'obligation de subvenir. C'est l'homme qui a l'obligation, de subvenir aux besoins en fait de la famille. Pourquoi cela? En fait, Allah, il a créé l'humanité. On va dire qu'il a divisé en 2, hommes et femmes. Hein? Donc l'homme et la femme, bien sûr, ils sont égaux, mais leurs natures sont différentes. Hein? Donc la différence de nature fait que l'homme, il a une nature qui le rend apte, ça ne veut pas dire que, en tout cas, plus apte à subvenir aux besoins de la famille, à protéger sa femme et ses enfants. Cela tient du fait que les hommes, en général, ils ont plus physiquement, ils sont plus forts en fait que les femmes. Donc ce rôle-là, en islam, a été donné à l'homme. La femme, elle, bien elle a le droit de travailler, comme on l'a dit, mais c'est elle aussi qui donne naissance aux enfants. Donc elle a la charge, comme je l'ai dit, il y a ce lien qui est créé entre la femme et l'enfant, qui fait qu'elle est beaucoup plus apte à élever en fait l'enfant à ce qu'il devienne un futur citoyen, la future génération soit vraiment bénéfique en fait pour la société. Donc il faut savoir que souvent on dit que l'islam justement est injuste parce que l'homme il a le droit d'aller travailler et pas la femme. Non, l'homme lui il a l'obligation, c'est une obligation pour lui. Tandis que la femme, elle, si elle le veut, elle peut le faire, mais il faut quand même que la cellule familiale, les enfants en fait ne soient pas lésés. Mais le rôle ne peut pas être pris par le père? Le rôle d'élever les enfants et la mère ne peut pas travailler pendant... Alors, une femme qui accouche, elle laisse le bébé et elle laisse ce rôle-là à l'homme. Parce qu'il faut vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre derrière ça, pourquoi la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien spécial entre la femme et le bébé qui se crée, qui fait que même lorsque l'enfant arrive au monde, ce lien d'attachement, il est plus fort envers la mère qu'envers le père. On va voir un enfant qui perd sa mère en bas âge ou à un certain âge, l'impact peut être vraiment fort psychologiquement pour lui. Donc si Dieu a établi dans l'islam tout ce que Dieu a établi, il y a une très grande sagesse derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Et peut-être que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas toute cette connaissance-là, mais certaines connaissances quand même, on les a. Et on va vraiment observer
que même dans les sociétés où il y a des guerres, etc., l'impact psychologique est vraiment très, très, très important chez les enfants, en fait, qui perdent leur mère, bon, bien sûr les pères aussi, mais la mère, elle a une place vraiment importante. D'où, et même c'est bénéfique pour nous les femmes, hein. Imagine, voilà, on accouche, on est là, on doit s'occuper des enfants, et on verra, c'est la femme qui allaite. Oui. Hein, c'est la femme qui allaite. Donc, c'est pas pour rien aussi qu'elle a ce rôle-là. Mais, comme je l'ai dit, ça ne l'empêche pas d'aller travailler si elle le souhaite. L'islam ne lui interdit pas. Et comme on l'a dit, lorsqu'elle travaille, c'est bien, lui revient, elle en dispose comme elle veut. Si elle veut, elle aide son mari, mais elle n'a pas cette obligation-là. Mais l'homme, lui, l'a. Merci à vous pour votre question. Ça fait plaisir. Alors, je regarde sur le chat un petit peu. Donc, on a beaucoup de messages d'encouragement, des remerciements. Franchement, ça fait plaisir, hein, ça nous encourage. Et puis une question de Yasmine H. Donc, je vais la lire. Donc, une idée reçue. Un martyr, lorsqu'il va au paradis, obtient en récompense 72 vierges. Comment répondre à cette idée reçue? Donc, je vais me permettre peut-être de répondre à cette idée reçue, parce que on avait fait une émission édito là dernièrement où on avait parlé justement de ces idées qui sont de ces idées reçues, de ces voilà. Déjà il y a le terme martyr qui est dans les médias, voilà, qui est très mal compris. Alors après, on ne va pas faire un exposé là-dessus parce que on en a fait une émission. Voilà, donc le thème martyr a un tout autre sens, plus honorable. Voilà, par exemple, si on revient sur la définition du mot martyr, pour le saint fondateur de l'islam, un martyr, c'est par exemple une personne qui meurt de maux d'estomac, une personne qui meurt écrasée sous les décombres, une personne qui meurt de noyade. Voilà. Alors il y a effectivement aussi une personne qui meurt parce qu'elle a donné sa vie à la foi, mais c'est quoi? C'est par exemple, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu la communauté musulmane ahmadiyya, il y a des personnes qui sont tuées parce qu'elles sont ahmadis. Voilà, des personnes qui meurent par rapport à leur foi, c'est des martyrs. Ensuite, on a le statut de martyr n'est pas toujours lié à la mort. Le Messie promis, alayhi salam, dit que, par exemple, un martyr, c'est une personne qui passe sa vie en dévotion avec Allah, des personnes qui font des bonnes actions, qui agissent comme s'ils voyaient Dieu. Voilà, ça c'est aussi un martyr. Et ensuite, je reviens à l'idée des 72 vierges. Bon, il y en a 72, pas 73, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc en fait, il faut savoir qu'au paradis ou en enfer, on n'aura pas d'histoire de genre. Voilà. Donc il n'y aura pas la femme, l'homme, on n'aura pas d'histoire de genre. Donc cette idée reçue concernant les 72 vierges ne tient pas du tout la route. Voilà, pour faire un peu bref concernant cette question des 72 vierges. Voilà, en tout cas, merci Yasmine H pour cette question sur le chat. Alors on continue. Alors on a parlé de l'héritage, les questions de l'héritage. Je pense qu'on a fait vraiment le tour. Le témoignage d'une femme. Alors souvent on entend que en fait l'homme et la femme sont inégaux. Pourquoi est-ce que le témoignage d'une femme ne vaut que la moitié de celui d'un homme? Oui. Alors là aussi c'est une question très technique. C'est technique. Oui. Alors je vais me permettre de lire le verset justement qui parle de témoignage. Alors c'est le verset 283. Du chapitre 2, donc la Surat al-Baqarah. Je ne vais pas tout lire parce qu'elle est vraiment très longue, donc je vais lire vraiment les passages qui nous intéressent. Alors, ô vous qui croyez, lorsque vous contractez une dette à terme fixe, consignez-la par écrit et qu'un scribe l'écrive scrupuleusement en votre présence et appelez 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, alors choisissez parmi ceux qui vous plaisent comme témoins un homme et 2 femmes, de sorte que si l'une des 2 oublie, l'autre soit là pour lui rappeler. Donc, juste avant que vous répondiez, est-ce qu'on a des... Alors, je ne sais pas si on peut avoir un retour. Est-ce qu'on a un problème de micro? Ça va? Est-ce qu'on nous entend assez bien? Aminata, ton micro peut-être?
Ouais. Bon, on va reparler tout à l'heure, vous nous direz, si jamais il y a un petit... Vous m'entendez? J'ai un problème. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Ok, bon, on Donc, va c'est continuer. bon, je mais continue. n'hésitez pas à nous dire si on a un problème de micro. Voilà. D'accord. Donc, Je relis le. Oui, je relis, d'accord. s'il vous plaît. Donc en fait le verset 283. Donc vous qui croyez, lorsque vous contractez une dette à terme fixe, consignez-la par écrit et qu'un scribe l'écrive scrupuleusement en votre présence et appelez 2 témoins d'entre vos hommes et à défaut de 2 hommes, alors choisissez parmi ceux qui vous plaisent comme témoins un homme et 2 femmes, de sorte que si l'une des 2 oublie, l'autre soit là pour lui rappeler. Donc, beaucoup se servent en fait de ce verset pour dire qu'en islam, le témoignage d'une femme a moins d'importance ou est inférieur à celui d'une femme, ou que la femme a tendance à oublier, ou que la femme en fait, ses propos ne sont pas clairs. Voilà, donc la première chose à dire en fait, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, le Coran en fait place la femme et l'homme sur un pied d'égalité. Donc, faut pas conclure à la va-vite en fait. Il faut vraiment étudier ce verset. Et justement, quand on regarde bien ce verset, en fait, il est question d'une transaction financière. Donc on parle de finance, donc un domaine spécifique. Donc encore une fois, il ne faut pas en faire une généralité parce qu'il y a d'autres passages du Saint-Coran, je ne vais pas tous les lire, il y a d'autres passages du Saint-Coran où on ne stipule pas s'il faut une femme ou un homme. Je pense notamment au verset qui fait allusion aux 4 témoins. Il y a même un passage du Saint-Coran où il est dit qu'en fait le témoignage de la femme prime sur celui de l'homme. Par exemple, une femme qui est calomniée par son époux, en fait, c'est entre eux deux, entre l'homme, enfin le mari et son épouse, eh bien son témoignage à elle va primer. C'est la sourate An-Nur qui en parle. Voilà, donc je dirais qu'ensuite il faut aussi tenir compte du contexte dans lequel ce verset a été révélé. On est en Arabie, les questions qui ont trait à tout ce qui est la finance, en fait étaient réservées aux hommes, hein. Les femmes étaient complètement absentes, c'était pas leur domaine, et en plus elles avaient peu ou pas du tout d'éducation, et à part quelques rares exceptions, elles ne travaillaient pas, ou alors elles n'avaient pas de poste à responsabilité. Donc en fait c'était une nouveauté pour elles, ce monde. Et donc forcément elles n'avaient pas d'expérience en la matière. Donc est-ce que pour autant le Saint-Coran va les exclure? Eh bien pas du tout. Il va les intégrer à ce monde de la finance qui était dominé par les hommes. En fait, il va faire en sorte que les femmes soient des citoyennes à part entière de la société. Et c'est à cette époque, en tout cas, c'est révolutionnaire, en fait. Ensuite, je voulais parler toujours de ce verset, dire qu'en fait, ce verset ne dit pas que le témoignage de la deuxième femme est nécessaire. En fait, elle a plus un rôle de soutien en cas de besoin. Donc en fait, le témoignage de la première suffit. Donc c'est pour ça que je répète, c'est important de bien analyser, de bien étudier ce verset, et qui prouve bien que cette allégation, je crois que l'allégation c'est que le témoignage d'un homme est équivalent à 2 femmes. Et c'est vraiment sans fondement. Voilà ce que j'avais à dire sur la question. Très bien, écoutez, ça a été vraiment très très clair. Effectivement, le domaine de la finance, ça vous connaît, puisque vous êtes comptable en plus. Voilà. Donc, alors on va continuer. Je vais me tourner vers vous, Aminata. Alors, la polygamie a été instaurée pour assouvir les besoins physiques des hommes et faire de la femme son objet. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette allégation? Alors la polygamie,
C'est vrai qu'il est reproché à l'islam de faire preuve d'injustice envers les femmes en instaurant la polygamie, c'est-à-dire le fait de permettre aux hommes de prendre plus d'une femme. Alors, ce qui me semble d'abord important de souligner, c'est que la polygamie en islam, l'islam est venu justement mettre une restriction à cette pratique qui est ancienne, donc qui était déjà pratiquée, qui était répandue. Donc dans les écritures antérieures, la polygamie, elle était pratiquée vraiment de manière illimitée, sans restriction. Et l'islam est venu, comme j'ai dit, justement mettre une limite, mais à 4 femmes, donc, mais sous certaines conditions. Donc, bon, avant de vous parler des conditions, il me semble important également de dire que la polygamie en islam, oui, l'islam le permet, mais c'est une exception. Ce n'est pas la règle générale, c'est une exception. Sachant que les versets se référant à la polygamie ont été révélés dans une période d'après-guerre, où les hommes ont perdu la vie au combat et de ce fait un nombre important de veuves et d'orphelins, donc d'enfants, sont laissés derrière eux en grande souffrance, et ce qui a également provoqué en fait un déséquilibre entre la population masculine et la population féminine. Donc on était vraiment dans un contexte bien particulier, situation extrême, voilà. Tout à fait. Donc quelle était la solution, hein? La seule réponse à cette situation qui était vraiment terrible, hein, pour les femmes et les enfants laissés seuls, c'était de permettre à l'homme de prendre plus d'une femme. Non pas pour assouvir ses besoins charnels, mais pour répondre à la détresse de cette population, du coup, qui était fragilisée. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu... Enfin, imaginez qu'on laisse ces enfants et ces femmes à leur sort, c'est-à-dire avec de grandes difficultés. Quelle aurait été en fait la conséquence ? Les conséquences auraient été ce qui a été observé dans les sociétés occidentales d'après-guerre, par exemple en Allemagne, hein, l'Allemagne d'après-guerre, où la monogamie était strictement en fait pratiquée, voilà, il n'y avait pas autorisé la monogamie. Eh bien, les femmes et les enfants qui étaient en grande souffrance, qui avaient des besoins, eh bien, ça a provoqué, si vous voulez, une dégradation de la société au niveau moral, avec l'anarchie sexuelle, avec des effets vraiment dévastateurs dans les familles, même monogames du coup. Parce que ces femmes et ces besoins, ces femmes et ces enfants, elles ont des besoins. Elles ont des besoins financiers, elles ont besoin de soutien affectif, soutien psychologique, et même soutien, enfin, elles ont des besoins également physiques. Donc ça a provoqué en fait toute cette une dégradation. Donc la polygamie, si la polygamie avait été de mise, eh ben on n'aurait pas eu en tout cas une dégradation, en tout cas à ce niveau-là, quoi, à un niveau, on va dire à une échelle très importante. Donc il faut savoir qu'avec le système de polygamie, l'islam sauvegarde, dans ces conditions-là, hein, voilà, l'islam sauvegarde les valeurs morales et spirituelles de la femme en la mettant en sécurité dans un contrat de mariage qui va responsabiliser et l'homme et la femme elle-même. Donc il faut savoir que hormis ce contexte de guerre, la polygamie également, il y a d'autres raisons pour lesquelles la polygamie, un homme peut être polygame, c'est-à-dire qu'un homme qui a une femme atteinte par exemple d'une maladie chronique qui l'empêche de remplir ses besoins conjugaux, ou bien un homme qui a une femme qui est stérile et s'il veut avoir des enfants,
ce serait quand même, on va dire, dommage, je ne sais pas si c'est le terme. Et en plus, je rappelle que il faut toujours, de toute manière, l'accord de la première épouse pour que le mari ait l'autorisation. En fait, il faut l'autorisation déjà. De toutes les manières, dans ces cas-là que j'ai cités, par exemple un homme où quand la situation l'exige, généralement les premières épouses, elles donnent leur accord. C'est vrai que la polygamie, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour les femmes, il faut le dire, mais pour une croyante, lorsqu'elle voit que la situation le justifie, elle va pas se mettre à l'encontre en fait de ce que Dieu a révélé. Donc effectivement, il faut l'accord de la première femme. De toutes les manières, comme je l'ai dit, la polygamie c'est vraiment une exception. C'est une exception. Oui, ça j'ai bien compris. Qui est là pour répondre à des besoins afin d'instaurer en fait la paix. Donc exception veut dire qu'elle est conditionnée. Il y a des conditions. La première, il y a un verset du Saint-Coran qui dit si vous craignez de ne pas agir équitablement, alors n'épousez qu'une. En fait, c'est-à-dire que voilà, exactement. Donc la première des conditions, c'est que l'homme déjà il soit mutaki, c'est-à-dire un homme qui craint Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est la première condition. Et il faut que le fait de vouloir prendre une autre épouse, il faut que ça soit justifié. Est-ce que le mariage dans lequel il est, est-ce que sa situation de couple remplit en fait les conditions du mariage, c'est-à-dire que est-ce qu'il a des enfants, sa femme elle a une maladie chronique ou bien on est en situation de guerre, etc. Donc il faut déjà que ça soit justifié, qu'il soit mutaki, premièrement que ça soit justifié. Et si cette condition-là, elle est présente, il faut également qu'il agisse, la question de l'équité également entre les femmes se pose. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme soit équitable. Il ne faut pas que les droits de la première femme également soient lésés, ni de ses enfants. Donc à partir du moment où il décide de prendre une autre femme, même si la situation l'exige, si l'équité n'est pas là, il ne peut pas prendre une autre femme. Et sachant que la polygamie, parce qu'il y a un autre verset qui dit que vous ne pourrez pas être oui, voilà. Vous ne pourrez pas être juste en fait. Juste. J'ai pas les termes exacts. Mais en fait, ce verset-là, il parle plutôt de ce que l'homme peut contrôler. C'est-à-dire, si tu donnes quelque chose à une femme, il faut donner à l'autre femme. Voilà. Il faut être disponible pour les femmes. Mais on ne parle pas là au niveau des émotions ou au niveau des sentiments. Ce sont des choses qui ne sont pas figées, ce sont des choses qui sont variables. Donc on ne parle pas de ce côté-là. Voilà. Vraiment, on parle du côté matériel, de ce qui est en fait concret. Donc on voit que le fait d'être juste, vraiment d'être mutaki, c'est vraiment une condition qui est vraiment qui n'est pas à négliger, parce que de toute façon un homme qui a la taqwa, la crainte d'Allah, il va se mettre en situation de polygame lorsque ça va être exigé, enfin lorsque la situation va se présenter. Et la femme, une chose également importante à souligner, c'est que la femme qu'il marie, il ne faut pas que cette femme-là, parce que il marie en fait finalement une autre femme pour créer une situation de paix. Donc la femme qui vient, il ne faut pas qu'elle soit une femme également qui va créer des conflits. Voilà, donc bon, je pense que j'ai fait le tour. Alors, peut-être que Fadna, vous voulez rebondir sur quelque chose ? Sur ce qu'a dit Aminata, c'est vrai que on a la chance d'avoir un guide spirituel qui nous fait régulièrement les vendredis. Juste un tout petit peu plus fort. Ah oui, qui nous fait donc des sermons. Et c'est vrai que à une occasion, il avait expliqué que en fait cette histoire de polygamie, c'est en fait un homme accepte des responsabilités qui vont avec les différents mariages. Et justement, notre calife avait expliqué que si un homme était conscient des responsabilités en fait qui lui incombent par rapport au mariage, mais il ne se marierait même pas une fois.
Donc c'est dire que voilà, c'est pas comme a dit Aminata, c'est pas pour assouvir hein, voilà, des passions, mais c'est plus pour voilà pour prendre, enfin c'est des responsabilités qu'il désire, voilà. Tout ce qui va avec, bah, bien sûr. Voilà, faut pouvoir quand même subvenir à plusieurs familles comme ça, à plusieurs épouses, plusieurs enfants. Voilà. Mais sinon, oui, je voudrais rajouter qu'on a tendance à parler de la polygamie en islam, mais on oublie en fait que la polygamie est pratiquée dans certains pays, indépendamment de la religion. Effectivement. Et je pense notamment, parce que j'avais assisté à une conférence sur le travail invisible, et au Togo, et alors, la polygamie là-bas est largement répandue, alors que la religion qui domine là-bas, c'est pas l'islam, hein, c'est le christianisme. Et je voulais aussi rajouter que c'est difficile de parler d'une situation qu'on n'a pas vécue. Et comme l'a dit Aminata, le verset qui parle de la polygamie, en fait, est lié à une situation de guerre, donc des veuves, des orphelins, la peur, la faim. On n'est plus dans une vie, dans le confort d'une vie normale. Oui. Les priorités changent. En fait, là, il s'agit de survivre. Donc, c'est vrai que c'est difficile à comprendre pour nos esprits aujourd'hui actuels qui n'avons presque pas connu la guerre. Voilà. Donc, en résumé, hein, concernant la polygamie. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que la polygamie, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui à grande échelle, n'est pas justifiée. Oui. Parce qu'il y a des pays ou des sociétés qui vont jusqu'à prendre 4 femmes. Ils ne prennent pas forcément des veuves. Voilà, ce sont des jeunes filles qu'ils prennent. Et certaines personnes, justement, justifient leur mariage polygame en disant Dieu l'a autorisé. Donc, sans prendre en compte les conditions. Tandis que la polygamie, elle a un but, quand même, si on voit, c'est un but noble. Hein? C'est pas n'importe comment, justement, pour assouvir les besoins charnels. Donc aujourd'hui, la polygamie, dans certaines sociétés, elle est vraiment pratiquée à des... voilà. Le but n'est pas l'islam, ce n'est pas cette polygamie que l'islam prône. Voilà, il faudra revenir justement sur cette question. Alors pourquoi ces déviances? D'où viennent ces déviances? Ça, il faudra vraiment qu'on prenne le temps. Alors peut-être pas, je ne sais pas si on a le temps, il va être 16h25, si on aura le temps de traiter de ce thème-là. Oui, oui. Voilà. Donc d'où viennent, pourquoi est-ce qu'on a des déviances, pourquoi est-ce que cet islam originel, pur, avec des enseignements purs, ont été complètement, sont aujourd'hui bafoués, et on ne retrouve pas justement cette essence, cette sagesse et ces enseignements originels en fait, de l'islam véritable. Bon, alors je pense que ça mériterait peut-être plus de temps. Oui, juste vraiment brièvement, donc la polygamie, donc si j'ai bien compris, ce n'est pas né avec l'islam, c'est pour répondre à une situation bien spécifique. Ça vient cadrer, légiférer des situations. C'est quasiment impossible pour un homme lambda parce qu'il faut être juste avec la première épouse. Il faut que la première dise oui. En plus, il faut pouvoir être juste avec la deuxième. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment un chemin. Voilà, un peu. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications, Aminata. Ce n'est pas généralisé. Oui. C'est pas tout le monde qui peut pratiquer la polygamie. Voilà. Très bien, c'est très bien compris, très bien entendu. Alors, il est 16h30. Je vais me tourner vers l'équipe technique pour voir exactement si nous avons le temps. Alors, on a des questions concernant le voile aussi, qui est un thème récurrent concernant les préjugés, la place de la femme dans l'islam. Mais je me tourne vers l'équipe technique pour demander si éventuellement nous avons encore un peu de temps pour continuer, puisqu'il est 16h30. Je ne sais pas. Alors, on va aborder une question, et puis après, vous nous direz si on peut continuer ou
ou alors on s'arrête là. Donc on va, voilà, il y a des idées reçues concernant le voile et la femme musulmane. Voilà, il n'y a pas une semaine dans les plateaux de télé où on n'en parle pas. C'est vraiment un thème d'actualité, un thème à la mode. On en parle souvent dans les télévisions. Donc, moi, je vais il y a une idée reçue concernant le voile. Je vais vous la dire et puis vous me direz qui pourrait répondre. Donc, le voile est un signe d'asservissement et de soumission à l'homme. Aminata, vous voulez répondre? Alors, le voile, c'est pas du tout un signe, c'est ni un signe d'asservissement, ni un signe de soumission à l'homme, ni un signe d'appartenance politique. Le voile, c'est la soumission à Dieu. Hein, c'est une soumission à Dieu. La femme qui porte le voile, elle répond à un commandement divin et elle manifeste en fait son amour envers son Seigneur. Il est vrai que on associe souvent au voile à l'enfermement de la femme, mais il faut savoir que le voile s'inscrit dans le concept de modestie, un concept de pudeur qui est en fait un concept essentiel en islam, qui vise à ce que la femme et l'homme restent chastes et modestes, c'est-à-dire en les invitant à ne pas se côtoyer librement, et ce pour préserver en fait une société avec des valeurs morales. C'est-à-dire, il y a un hadith de Abdullah ibn Omar qui dit que la pudeur et la foi sont liées. Si l'une n'est pas en fait présente, l'autre également n'est pas présente. C'est-à-dire que il n'y a pas de foi sans pudeur. D'accord ? Et donc le voile, si vous voulez, la modestie, il faut savoir qu'elle s'adresse et aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire que dans le Saint-Coran, Allah dit concrètement c'est quoi? C'est de baisser le regard, de baisser le regard pour la femme et pour l'homme, et de porter le voile, dit également à la femme de porter le voile. Et dans le Saint-Coran, je voulais dire que ce concept de modestie donc s'adresse aux deux. Allah, il demande d'abord aux hommes de baisser le regard et de préserver leur chasteté. Et ensuite, il dit également la même chose à la femme, de baisser le regard et de préserver leur chasteté, et ensuite de en fait porter en fait le voile. J'ai pas le verset. Surat An-Nur. Voilà, Surat An-Nur, verset 31 et 32, je crois. Voilà, 31 et 32. Donc en fait là, quand on parle de voile, déjà pour les deux, on parle du voile des yeux, le fait de baisser le regard. Et pourquoi en fait il est dit à la femme de porter le voile, maintenant le voile physique, et de mettre des habits en fait modestes, c'est vraiment dans un but spirituel et dans le fait que la femme, oui, il lui est dit de ne pas exposer sa beauté naturelle. Voilà, c'est ça, que de ne pas, parce que la femme en fait, elle est physiquement constituée différemment de l'homme. Et le fait de porter le voile, c'est également une protection pour elle contre en fait des regards malveillants ou bien des comportements qui pourraient vraiment être une agression en fait pour elle. D'ailleurs, on le voit avec tous les scandales MeToo, etc. Ça veut dire en fait l'islam, Allah a créé une attirance entre l'homme et la femme. Et l'islam, au contraire, ne nie pas cette attirance naturelle qui existe entre l'homme et la femme. Au contraire, elle est bénéfique d'ailleurs pour l'humanité, pour l'humanité. Mais en fait, l'islam met un cadre. C'est-à-dire que l'homme, c'est quoi qui distingue en fait l'homme de l'animal? L'animal, lui, il ne raisonne pas. Il ne raisonne pas, il agit à l'instinct. Il n'a pas cette notion de pudeur. Par contre, l'homme, lui, il raisonne. L'homme, lui, c'est un être social, donc il faut que les choses soient cadrées, limitées,
justement pour ne pas permettre qu'il y ait en fait une immoralité, une dégradation de la société. Donc loin d'être vraiment un emprisonnement pour les femmes, le voile, il protège au contraire la femme et il évite qu'il y ait en fait cette attirance qui, je le répète, est naturelle. L'attirance, elle est naturelle. Il évite qu'il y ait cette attirance naturelle entre les deux sexes, hein, tout simplement. Oui, donc ce qui est intéressant de... Alors il nous reste peut-être... quelques minutes. Alors, l'équipe technique me montre un mot. J'ai des lunettes, mais d'ici, je ne vois pas. Voilà. Donc... Conférence. La conférence. Ah oui, merci. C'est très bien. Voilà, il nous reste 2 minutes. Alors, voilà, vous avez bien compris. Alors, le thème du voile, c'est vraiment un thème qui... Voilà, on avait d'autres questions, d'autres idées reçues, mais malheureusement, on n'a pas le temps de traiter de cette question concernant le voile est un signe d'asservissement et de soumission à l'homme. Fatma va peut-être te compléter. C'est que, on a prévu justement dans l'équipe édito de consacrer toute une émission sur le voile parce qu'effectivement, il y a tellement de choses à dire. Et normalement, c'est prévu prochainement, Inch'Allah. Ouais, c'est parfait. Donc, il y aura une émission dédiée sur le voile qui sera préparée justement par l'équipe édito. Aminata, justement, Aminata fait partie sera présente de pour cette intervenir. Voilà, en tout cas, ce que je retiens concernant la question et cette idée reçue, c'est que c'est une injonction qui a été faite d'abord à l'homme, voilà, avant de s'adresser aux femmes, et ensuite, voilà, il y a d'autres points qu'on pourrait... Voilà. 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 Mais on en reparlera une prochaine fois. Alors, on en profite peut-être pour parler de votre conférence, Aminata. Alors oui, on a une conférence qui est prévue ce dimanche 16 janvier. J'ai oublié l'heure. Bon, voilà, je pense que c'est 15. Voilà, bon, je pense que vous aurez l'affiche. Donc c'est une conférence 100% femmes qui va traiter des signes de la fin des temps, mythe ou réalité. Donc je vous invite vraiment, vous qui êtes ici et celles qui nous écoutent, 100% femmes, à vous y inscrire. Et puis vous découvrirez des choses très intéressantes. Concernant la fin des temps. Voilà, alors, si concernant vous la fin des temps. N'hésitez pas à écrire. Et on a également, alors j'en profite, on a également cette année, alors c'est le centenaire en fait de notre organisation féminine. Donc pour cela, on a prévu une grande conférence, un peace symposium, un symposium pour la paix. Et avec la crise sanitaire, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle aura lieu. Mais en tout cas, on veut la faire en présentiel et voilà, on espère que dès que c'est possible, on vous tient au courant et que vous serez nombreux également à ce symposium pour la paix. Et surtout, n'hésitez pas via donc la chaîne YouTube, si vous voulez participer à cette conférence, mettre vos noms, envoyer un message pour avoir plus d'informations. Pour la conférence du 16. Voilà, pour la conférence virtuelle du 16. En tout cas, merci beaucoup Aminata, merci Fatna de votre présence, de tous les éléments que vous nous avez apportés. On avait encore pas mal de choses à dire, mais bon, c'est chaque chose en son temps. Voilà. Et puis on vous remercie tous d'avoir été présents et puis on espère vous retrouver pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Wa alaykoum salam.